tous, vous l'aurez sans doute deviné, aujourd'hui on va parler de Noël, mais surtout des livres de la littérature classique parfaits pour cette période. Pour cette toute première vidéo de Noël sur ma chaîne, j'ai décidé de me tourner vers des classiques que vous connaissez très certainement même si ce n'est que de nom. Nous avons donc Casse-Noisette d'Hoffmann, La Reine des Neiges d'Andersen, Lettres du Père Noël de Tolkien et Un chant de Noël de Dickens. L'avantage de ces livres, c'est qu'ils sont très courts, donc je pense que vous avez le temps de les lire tous jusqu'au jour de Noël. Je commence la magie de Noël avec le très célèbre Casse-Noisette qui a été écrit par Hoffmann en 1816. Bizarrement, en fait, il ne me semble pas l'avoir lu pendant mon enfance, ou alors je n'en garde aucun souvenir, donc j'étais super contente de découvrir l'histoire à mon âge, j'ai 26 ans, parce que en fait, je me suis rendu compte que je la connaissais pas, et c'était génial de pouvoir la découvrir avec les mélodies du ballet de Tchaïkovski que là, je connaissais. L'histoire de Casse-Noisette commence le soir de Noël justement. On y découvre notamment une petite fille qui s'appelle Marie et parmi ses cadeaux de Noël, elle va recevoir un petit pantin en bois, Casse-Noisette. En pleine nuit, alors que tout le monde dort, les jouets en fait vont se réveiller et Casse-Noisette va se retrouver dans une aventure où il doit affronter le roi des rats pour sauver une princesse d'une malédiction. Ce conte nous emmène donc alors dans un univers féerique et fantastique qui nous apprend en fait qui se cache derrière Casse-Noisette. C'est très court donc ça se lit d'une traite, mais c'est surtout une histoire pleine d'aventures et qui a des belles valeurs. Bon, il y a quand même pas mal de morale, on sent que les enfants ils doivent être sages, bienveillants, mais du coup il y a quand même une petite part de justice et de bienveillance que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé cette petite Marie qui va se battre pour ses convictions, quitte à passer pour une folle parce que justement Marie a vu ses jouets bouger, mais personne ne va la croire forcément. Marie en fait va tout faire pour sauver son petit Casse-Noisette qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde et elle, qui a beaucoup de bonté en elle, va tout faire pour aider son nouvel ami. C'est un peu mielleux, des fois un petit peu stéréotypé, c'est quand même assez vieillot, mais bon, en même temps c'est un conte de Noël, donc pour cette période il y a le droit. J'ai pas forcément autant vibré que je l'aurais espéré. En même temps, je trouvais que ça ressemblait un petit peu au Magicien d'Oz et c'est quelque chose aussi, j'étais restée assez hermétique. Quand on rentre comme ça dans un nouvel univers avec plein de nouveaux personnages, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément, mais ça reste du coup mon opinion. C'était quand même un très beau voyage et attention si vous souhaitez le faire lire à des enfants tout petits, qui savent lire, le style est assez soutenu et attention parce que dans l'un des premiers chapitres, Hoffmann va dévoiler que ce sont les parents qui offrent les cadeaux, donc attention de ne pas se faire spoiler avec ce livre. Je me suis ensuite tournée vers un conte que l'on connaît tous de nom, mais probablement avec le dessin animé de Disney. Et moi j'avais envie de découvrir la vraie histoire qui se cache derrière, qui est complètement différente, ça n'a rien à voir avec le dessin animé Disney. D'emblée je savais que c'était différent, mais je pensais pas que c'était différent comme ça, au point que en fait j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire parce que finalement la Reine des Neiges est très peu présente et ça va manquer parce que il y avait beaucoup de potentiel dans son personnage de méchante. En fait, cette histoire, c'est une quête d'une petite fille qui va tout faire pour retrouver son amie. On nous raconte au début de l'histoire qu'un jour, un diable a créé un miroir et ce miroir s'est brisé en 1000 morceaux. Et parmi tous ces milliers de morceaux, en fait, 2 d'entre eux vont se retrouver dans le cœur et dans les yeux de Kay. Kay est un petit garçon et à partir de cet instant-là, du coup, il va devenir complètement insensible à tout ce qu'il y a autour, très froid. Et il va aller rejoindre la Reine des Neiges dans son château où elle va le tenir enfermé. Et du coup, son amie Gerda va tout faire pour le retrouver et pour briser la malédiction. Et là aussi, en fait, c'est un vrai périple dans le monde entier qui commence. Gerda va rencontrer plein de personnages très hauts en couleur. Il y a beaucoup de poésie et de magie dans cette histoire. Et là aussi, de très belles valeurs. On a affaire, tout comme dans le film, en fait, à une petite fille très courageuse. Décidément, c'est bien que dans ce type de livre, ce soit des petites filles qui font tout en fait pour sauver leur ami. On voyage vraiment avec Gerda et j'ai aimé l'atmosphère qui est très sombre quand même. Mais j'aurais aimé que ce soit encore plus sombre, ça aurait pu être quelque chose de complètement fou. Surtout qu'en fait l'histoire est très courte parce que déjà le livre est très court mais il y a 5 contes dedans. Donc ça passe un petit peu vite. Nous passons à présent à ma plus belle découverte de cette sélection, les lettres du Père Noël de Tolkien. Ce sont des lettres que Tolkien a écrites pour ses propres enfants de 1920 à 1943
en se faisant passer du coup pour le Père Noël. Et déjà, qu'est-ce que c'est mignon! Tolkien est très connu pour ses romans fantastiques et notamment du coup Le Seigneur des Anneaux, mais c'était également un très bon conteur qui écrivait beaucoup de contes pour les enfants. Je vous rappelle qu'à la base Bilbo le Hobbit c'est quand même aussi un conte pour enfants. Et on voit vraiment qu'il aime les enfants avec ce petit livre qui est trop mignon. Du coup, ce livre, ce n'est pas un roman puisqu'il s'agit de la retranscription des lettres. Comme vous voyez, le livre est magnifique. C'est vraiment un très bel objet livre. Il ne coûte que 8 €, donc ça va. Et à chaque fois, vous voyez, il y a des dessins de Tolkien. C'était un très bon dessinateur également. Toutes les lettres ne sont pas retranscrites en entier, mais vous les avez dans les textes. C'est vraiment impossible de ne pas fondre devant ce livre. Je trouve que c'est une super belle déclaration d'amour d'un père pour ses enfants. Et vraiment, je conseille de mettre ce livre entre toutes les mains, que ce soit des petits lecteurs ou des grands lecteurs. Même si c'est que des lettres écrites par le Père Noël, en fait, Tolkien arrive à instaurer des petites aventures, des histoires récurrentes. Il arrive à inventer tout un monde avec des bribes d'histoires, mais tellement rigolotes. Puis il y a le Père Noël, mais il y a aussi un ours polaire qui intervient de façon très récurrente, qui est très gaffeur, qui fait plein de fautes d'orthographe et qui met en péril Noël chaque année, les cadeaux, et c'est super drôle. Il y a également des elfes, des gobelins, donc pour tous les fans du Seigneur des Anneaux, c'est des beaux petits clins d'œil. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce livre parce que, au-delà de la déclaration d'amour d'un père pour ses enfants, on sent derrière des messages très profonds. Je vous rappelle que les lettres ont été écrites entre 1920 et 1943. Et du coup, c'est sûr que les lettres prennent un tournant assez dramatique à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est beau et émouvant de voir le Père Noël qui va s'excuser parce qu'il peut pas emmener les livres que les enfants ont demandé à Noël parce qu'il peut pas les trouver à cause de la guerre. Et il demande aux enfants de penser à tous ceux qui souffrent des conséquences de la guerre. Et c'était vraiment super mignon, c'était délicat et du coup je conseille encore plus ce livre qui est plein de mélancolie, mais c'est beau, c'est vraiment un livre, s'il y a un livre à mettre sous le sapin, c'est celui-ci. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. Et je termine avec encore un énorme coup de cœur, le conte Un chant de Noël qui a été écrit par Dickens en 1843. Ce conte nous présente l'histoire de Scrooge, un vieillard qui est méchant, aigri, solitaire, avare. Vraiment, c'est le méchant. Il déteste Noël, il aime personne, il veut être tout seul avec son argent. Et rien qu'en quelques pages, on le voit refuser de donner de l'argent à une association qui nourrit les pauvres pour Noël. On le voit chasser une chorale qui chante des cantiques devant sa maison. Il refuse l'invitation à manger de son neveu qui fait tout pour faire changer d'avis Scrooge, mais non, il est buté. Il dit que pour lui, Noël, ce sont des foutaises et ne supporte pas la bonne humeur de ce jour-là. Donc, il rentre chez lui tout seul pour fêter Noël, tout seul dans son lit. Mais la nuit de Noël, il va avoir une étrange visite. Effectivement, le fantôme de son ancien associé Marley va lui apparaître. Ce fantôme qui traîne littéralement du coup des chaînes va l'avertir que s'il ne change pas de comportement, il sera destiné à vivre en permanence dans un enfer. Pour éviter du coup cette malédiction, Marley lui conseille vraiment d'avoir plus de bonté en lui. Donc, comme d'habitude, Scrooge n'y croit pas forcément, mais Marley va lui dire que 3 esprits vont venir le hanter. Sitôt endormi, le premier esprit vient rendre visite à Scrooge. Il s'agit de l'esprit de Noël passé. Et il va faire voyager Scrooge dans ses souvenirs de Noël. Donc petit à petit, on va comprendre pourquoi Scrooge est comme ça. Et au fur et à mesure des esprits de Noël, les suivants seront l'esprit de Noël présent et le dernier sera l'esprit de Noël suivant. Chacun de ces esprits a un message à donner à Scrooge et va tenter en fait de faire naître la vraie nature qui est enfouie bien profond au fond de Scrooge. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire qui est fascinante du début à la fin. Attention, pour un conte de Noël, c'est quand même très très sombre et c'est assez bouleversant. Ça se passe dans l'Angleterre du 19e siècle, une Angleterre du coup où il n'y avait pas forcément les mêmes conditions sociales pour tout le monde. Il y a beaucoup de pauvreté, comme dans les livres de Dickens. En fait, Dickens a vraiment eu une enfance très douloureuse, donc on ressent beaucoup de noirceur. C'est très dur, beaucoup de pauvreté dans ces livres, mais c'est fait avec beaucoup de réalisme. Et du coup, l'écriture en plus qui est magnifique, on devient
bouleversante et j'étais très triste quand même en lisant ce livre. Bon, heureusement, vous en doutez, c'est une histoire de Noël, donc ça se termine bien, mais il y a quand même un twist bien dramatique. Et ce que j'aime avec ce conte, c'est que déjà c'est intemporel et ça s'adresse pas forcément qu'aux enfants. Et en fait, ça va terrifier les enfants parce que il y a des fantômes et il y a des faits quand même qui sont inquiétants, mais ça va également terrifier les adultes sur les valeurs humaines. Et c'est un livre à lire avant Noël parce que c'est un livre qui va nous montrer que Noël, c'est bateau, mais Noël, c'est être avec ses proches. L'essentiel, c'est d'être ensemble, de passer un moment convivial. Alors bien sûr, Noël a pris une dimension assez consumériste. Bien sûr, vous voyez des cadeaux derrière moi, c'est pour ma famille, donc forcément, je ne peux pas vous dire ça en disant non, c'est pas bien d'acheter des cadeaux parce que ça fait partie de Noël, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être ensemble et c'est vraiment ce que ce livre nous montre. C'est vraiment un livre qui nous montre qu'il faut profiter de cette période parce que c'est vraiment une période où chacun en fait va prendre le temps enfin de pouvoir donner du temps à sa famille, à ses amis. Et je trouve que c'est important parce qu'il faut profiter de ces moments-là tant qu'il en est encore temps. Du coup, là aussi, ce livre, ça devrait être une obligation sous le sapin. Je vous conseille vivement de le lire et je suis certaine qu'avec ce livre, vous profiterez encore plus du soir de Noël. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de lecture pour cette semaine de Noël. Et le principal, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous soyez en tout petit comité, que vous le fêtiez en grande pompe. Le plus important, c'est que vous soyez avec quelqu'un que vous aimez. On se retrouve très bientôt, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite que du bonheur.